Bonjour, bonjour à toutes et à tous, si certains se sont invités. On n'est pas sectaire, hein, donc bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel interview dans le cadre du sommet Pause Libre troisième édition avec pour thème cette fois-ci retrouver son énergie, apaiser son esprit pour sortir de l'épuisement et redevenir soi. Et je suis ravie qu'on puisse aujourd'hui échanger avec Claire, qui va pouvoir se présenter autour de sa thématique, parce que je pense que son regard et son expérience ont toute leur place dans cette édition pour aller justement s'apaiser le corps et l'esprit par conséquence. Voilà, je te laisse te présenter, Claire. Si, bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Claire Durand, donc chiropracteur. Chiropracteur, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un professionnel qui va s'occuper du système nerveux principalement par l'intermédiaire des articulations et des muscles. Donc en gros, on vient chercher toutes les dysfonctions qu'on peut retrouver. On regarde un petit peu l'état du système nerveux. Et pourquoi c'est intéressant dans l'épuisement? Parce que très fréquemment, l'épuisement est en fait un mécanisme de défense un petit peu de notre système nerveux qui essaie de nous protéger, de nous mettre en sécurité. Il y a des dysfonctions, bien sûr, mais en tout cas, c'est souvent des tentatives du système nerveux de faire les choses au mieux. Et justement, en qualité de chiropraticien, on vient, alors chiropracteur, chiropraticien, c'est comme chacun veut, on vient évaluer un petit peu l'état de ce système, on vient faire un petit peu un contrôle technique, un point, un bilan, et on vient travailler dessus directement par certaines techniques de mobilisation, normalement assez douces, mais on peut venir relâcher le système nerveux, on sait qu'on va venir stimuler certaines fonctions neurologiques et en calmer d'autres, à contrario, Mhm. pour essayer de rétablir un petit peu une fonction optimale et permettre au système nerveux lui-même en fait, de mieux se réguler. Donc c'est en ça que la thématique effectivement du surmenage, de l'épuisement est intéressante à travailler en chiropraxie. Super. Et bah, pour commencer, simplement, enfin simplement, je pense pas que ça soit simple, mais est-ce que tu peux essayer de nous expliquer comment le corps réagit au stress chronique pour les femmes qui nous regardent, qui sont en général très sollicitées, en suractivité, en suradaptation, et donc potentiellement sous stress chronique. Alors oui, justement, le stress, pourquoi on parle de stress chronique, c'est intéressant d'utiliser ça parce qu'effectivement, le stress aigu, il a une utilité. Le côté chronique, c'est effectivement pathologique. Et c'est cette chronicité, c'est cette permanence du stress qui va léser un petit peu notre fonctionnement, le fonctionnement de notre corps. On peut avoir tout un cortège de symptômes, hein. Il y en a beaucoup. Ça va dépendre aussi dans quel stade de stress on se situe, mais on peut avoir des gens qui ont l'impression d'être sursollicités de tout, ne plus rien supporter, le moindre bruit, la moindre contrariété, la moindre contrainte est trop, en fait. On est en trop. On peut avoir au contraire, quand on est plutôt en ce qu'on appelle le shutdown, on peut avoir, euh, on devient apathique, on n'arrive plus à retenir rien du tout, on perd ses mots, on perd le fil de ce qu'on raconte, on oublie ses affaires partout, on oublie les rendez-vous, on oublie, le cerveau en fait devient complètement poreux, devient une passoire. Et on peut avoir aussi des troubles plus viscéraux, par exemple des troubles digestifs, avec des remontées acides pour certains stades, ou plutôt des douleurs digestives. On peut avoir des symptômes plus vasculaires, avec les extrémités tout le temps très froides, des maux de tête aussi. Il y a plein, plein, plein de symptômes. En fait, ces symptômes, c'est l'expression du système vague qui est dérégulé. Toutes les fonctions du système vague, que ce soit au niveau digestif, vasculaire, etc. C'est ce fameux système vague qui les gère en temps normal et quand il ne fait plus, il ne sait plus faire son travail, ben, tout part un petit peu en cacahuète, si tu me passes l'expression, un petit peu de toutes parts. Donc les symptômes varient d'une personne à l'autre, mais c'est des exemples de symptômes qu'on peut retrouver effectivement. Ouais, là, t'en as donné une bonne liste. Il y en a beaucoup que j'ai reconnus. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce que tu aurais, parce que là, on a parlé de choses assez... Enfin, en même temps, tu as donné des petits et des gros signaux. Les signaux précoces les plus courants que toi, tu peux constater avec les personnes qui viennent te voir.
En fait, ça dépend aussi si les personnes sont en épuisement. Alors, le mot d'épuisement, c'est pas un diagnostic médical, hein, mais Mm. sont déjà un petit peu sur le fil ou si ont complètement, si le système nerveux a complètement lâché l'affaire. Euh, Ce qu'on observe très souvent, c'est, alors, les gens viennent me voir pour ça souvent sans savoir que c'est en lien. Mais ils viennent me voir avec, par exemple, des tendinites partout. Ils ont des tendinites qui commencent d'un côté, de l'autre, etc. Donc ça, souvent, c'est témoin d'un système un peu inflammatoire. On peut avoir des torticolis parce que on s'est crispé, on peut avoir des lombalgies aiguës parce qu'en fait, tout est trop, on n'en peut plus. Et il y a des expressions qu'on connaît bien, mais avoir le poids du monde sur les épaules, en avoir plein le En dos. avoir plein le dos. Voilà, c'est des expressions qui sont pas là pour rien et c'est souvent ça qui amène les gens à me consulter et eux, ils font pas toujours le lien, même peu fréquemment le lien avec le contexte autour. Or, c'est ce contexte souvent qui amène à ce résultat. Donc les gens viennent me voir parce qu'ils ont mal au dos et en fait en creusant, on se rend compte que le mal de dos, c'est une compensation, c'est une adaptation du système à ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Mm. Est-ce que c'est pour ça qu'on a tendance justement à ignorer les signaux? C'est parce qu'on ne sait pas, on ne se rend pas compte que ça a un lien? C'est ça, on fait pas forcément le lien. Et puis souvent, alors les douleurs, il y a des gens qui commencent à comprendre, mais souvent les gens me disent non, non, tout va bien. En fait, non. Mm. Parce qu'on a tendance à se dire, il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, le voisin il a pire, ou moi je peux pas me plaindre, des choses comme ça. Donc on se dit qu'on n'a pas si, on n'a pas tant que ça de raisons de se plaindre, et en fait on fait pas directement le lien avec effectivement les douleurs plus mécaniques, surtout que beaucoup de gens qui ignorent un petit peu le lien très très étroit qu'il y a entre la mécanique du corps et le système nerveux. Et puis il y a effectivement le fait que en tout cas, pour ce qui est du contexte, on a souvent tendance à se dire que ça ne tient qu'à nous d'aller mieux, Mm. que si on encaisse encore un petit peu, ou si on tient bon, ou c'est des choses qu'on entend bien, hein, qu'on entend souvent, hein, Mm. je vais juste mieux m'organiser, ou je vais plus dormir, si je dormais plus, ça irait mieux, des choses comme ça, sauf que en fait, parfois, même dormir plus, ça suffit plus, ça suffit plus. Un petit peu, vous imaginez votre téléphone quand il est en surcharge parce que vous avez 14 applications allumées, c'est pas juste de l'éteindre qui, qui va solutionner, même si vous le Oui, branchez, il continue en fait avoir les à 14 ouvertes, surchauffer, à ouais. tourner, etc. Donc en fait, Mm. c'est pas si simple que ça. Souvent, les gens minimisent la complexité du problème et ils viennent me voir pour des choses qu'ils pensent être des détails ou qui pensent même pas avoir de lien. Mm. Et dans ces cas-là, je digresse un petit peu, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que Mm. tu leur conseilles si toi tu as cette ouverture, ou en tout cas cette approche, cette suggestion que ça peut être un problème plus que juste mécanique ou physique? Comment est-ce que tu les aides? Est-ce que tu les aiguilles vers d'autres praticiens aussi en Alors ça complément, par peut. exemple psychologue ou des choses comme ça? Ouais. Oui, oui, ça peut tout à fait. Souvent, je vais demander justement s'ils ont déjà eu de l'aide, parce que parfois, c'est des gens qui ont des situations compliquées, avec, par exemple, des aidants de personnes proches. Émotionnellement, c'est compliqué, physiquement, c'est compliqué. Et on demande s'il y a une supervision, s'il y a eu un suivi psychologique. Je demande, ça dépend aussi de la personne. En fait, je vois un petit peu comment la santé mentale est considérée, parce qu'il y a encore des gens chez lesquels c'est très tabou Mm. pour lesquels les psys, c'est pour les fous, Oui. prendre soin de soi, c'est pour les nanas qui n'ont rien à faire de leur temps. Enfin, il y a des choses comme ça où on tâte un petit peu le terrain, on voit comment ça se passe. Et en fonction de ce que la personne me répond, je vais lui dire, je vais creuser un petit peu, essayer de l'amener à faire le lien. Alors, il y a une partie éducation, entre guillemets, où j'explique les liens qui existent. Mais je vais pas me lancer dans un monologue de 2 heures et demie Mm. d'explication de neurophysio, c'est pas la peine, ça servira à rien. J'essaie d'expliciter un petit peu les liens qui existent et de montrer à la personne en quoi son état actuel douloureux est probablement, très probablement en lien avec ce qui se passe là-haut, quoi. Mm. Là-haut et dans tout le corps, en fait, de fait. Et souvent, en fait, en pointant du doigt, en disant, est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous exprimez ça? Et ça vous dit quelque chose? Oui, oui, oui. Et en fait,
le nombre de cases qui se cochent progressivement, ça les fait réaliser que peut-être que oui, il y a un lien. Mhm. Et donc, j'essaie de les amener à comprendre qu'il va falloir mettre des choses en place pour résoudre tout ça. Et ça se fait effectivement par la chiro, mais c'est pas du tout le seul Mhm. outil à disposition et le seul outil nécessaire, quoi. Mhm. Donc, je peux effectivement proposer des psys. Alors, il y a des gens qui ont d'autres méthodes pour se calmer, pour s'aider. Il n'y a pas que les psychologues, mais c'est effectivement un point très, très important. Et puis, je parle souvent aussi de toutes les petites techniques corporelles, comme la cohérence cardiaque, comme les câlins papillons. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui existent, Mhm. qui peuvent aider au quotidien. Mhm. Et là, c'est une question de curiosité un peu personnelle et qui ne sera pas forcément, le but, c'est pas de segmenter trop, mais est-ce que tu remarques plus chez les femmes, chez les hommes? Est-ce qu'il y a une question de génération? Est-ce que les jeunes sont peut-être plus ouverts ou ont plus cette compréhension-là ou pas vraiment? Alors, il y a des différences de génération. Il y a des différences de génération, de genre, mais distinguer ce qui est inné acquis, Ouais, très compliqué. d'accord. Je dirais qu'il y a une vieille génération d'hommes qui sont incapables de prendre leur santé mentale en main. Hmm. C'est bien sûr des généralisations. Mais les hommes, on leur a appris à ne pas parler des sentiments, que pleurer c'est pour les filles, Être etc. fort. Donc eux, souvent, on sort les rames. Ouais. Mais il y en a qui font ce travail-là. La génération d'après est un petit peu plus ouverte sur le sujet, même si bien sûr il y a des variations. Mhm. Pour les femmes, j'ai envie de dire que c'est encore différent parce que euh, la génération d'avant va être quand même un petit peu plus consciente qu'il y a des choses à travailler, quand même un petit peu dans la communication, grâce au fait que c'est admis pour les femmes de parler de leurs sentiments, Mhm. en partie. Euh, mais je dirais que le contexte social est tellement différent pour les générations actuelles et les générations plutôt nées dans les années 40, 70, voilà, euh, qu'il y a quand même des grosses variations comment dire, d'approche vis-à-vis de tout ce qui est ouais, santé mentale. Je sais pas comment qualifier ça, mais en gros, travailler sur soi. Il y a des différentes approches, quoi. Il y a des différentes approches à avoir, il y a des pincettes à prendre avec certaines générations et avec certaines personnes aussi, mais il y a tellement de variations, j'ai envie de dire, interpersonnelles que je suis Mhm. pas sûre que... Enfin, c'est pas, je peux pas dire juste parce que c'est une femme née en telle année que Oui, elle va oui, être comme oui. ci ou comme ça. C'est beaucoup plus Ouais. variable que ça. Ok. C'était par curiosité. Et oh, pardon, tu nous en as un peu parlé, mais qu'est-ce qui se passe dans notre système nerveux quand on reste trop longtemps en mode survie, en mode stress Euh, chronique du coup? alors, qu'est-ce que tu veux dire au niveau du système nerveux? À quel point... Bah alors, bah non, finalement, tu nous as déjà répondu parce que ça va, soit tu disais le côté de l'apathie, soit le côté très, en très surcharge, en ouais. Ouais. surcharge, voilà. Euh, Hyperactivation. Hyperactivation. Alors, du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui peut être indicateur d'un corps qui commence à se réguler, à se réparer? Et ben, quand on voit qu'on fait notamment du progrès sur identifier le problème, identifier quand on commence à être justement, que ce soit en surcharge ou en shutdown, quand on commence à comprendre ses propres mécanismes et que du coup, on peut réagir quand on s'y retrouve. C'est-à-dire que, euh, je prends l'exemple de la colère, mais c'en est un parmi d'autres. On peut être très irritable parce qu'on est fatigué, on est sur les nerfs. Et il y a la phase normale où quand on comprend pas bien ce qui se passe, on se laisse complètement déborder, on peut se mettre à crier sur ses enfants, on n'en peut plus, on rage. Et il y a la phase où on commence à comprendre que, ah, ça y est, là, je commence à surcharger un petit peu. Je vais prendre 5 minutes dans la chambre, les enfants, je vais revenir, je vais souffler. Et juste le fait d'avoir réussi à prendre un petit peu de recul sur sa propre situation, de comprendre ce qui est en train de se passer dans notre cerveau et de le traiter, de réagir correctement, c'est-à-dire se mettre en recul, en retrait, prendre le temps de faire redescendre un petit peu la cocotte minute pour éviter de se retrouver justement la tête dans le mur à hurler alors que en fait à la base il s'était pas passé grand-chose. Justement, le premier pas, j'ai envie de dire, c'est prendre conscience de ce qui se passe dans notre tête et en fait réussir à
s'ajuster en fonction de ce qu'on ressent, comprendre ce qu'on ressent et réagir. Mm, Ça, c'est effectivement, c'est le premier pas essentiel. C'est pas tout, mais c'est déjà une très bonne, un très bon premier pas de progrès, entre guillemets, mm, mm. vis-à-vis de ça, quoi. Et dans si tu devais, comme tu as déjà donné beaucoup de choses, si tu devais donner un exercice peut-être à pratiquer pour faire redescendre une pression ou une petite routine ou un geste, je t'ai entendu parler de câlin papillon. J'ai une vague idée, enfin, j'ai cru comprendre ce que ça veut dire, mais est-ce que tu peux nous en parler? Alors, câlin papillon et cohérence cardiaque, c'est ceux que je donne le plus souvent parce que ils sont aussi faciles à mettre en place que efficaces. La cohérence cardiaque, donc c'est juste inspirer 4 secondes et expirer 6 secondes pendant 5 minutes. Méthode du 4-6-5 là. Mhm, 465. Et en gros, ça vient réguler le système vague par l'intermédiaire de la fréquence cardiaque, tout le nom de cohérence cardiaque. Et le mhm. câlin papillon, effectivement, pardon, le câlin papillon, on place ses mains sur ses clavicules en croisant, je sais pas si tu me vois bien, on Ouais, ouais. croise les mains comme ça, les mains sur les clavicules, et on va venir euh, détailler les doigts sur la clavicule d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, lentement, l'un par un. Et même chose, ça entraîne un sentiment de réassurance du corps. On vient rassurer le système nerveux, lui dire tout va bien, je suis là. C'est un petit peu les mêmes phénomènes physiologiques que faire 60 secondes de câlin à quelqu'un. Ouais. Et Mm, juste le fait d'être enserré, en sécurité, en fait, ça vient calmer le système nerveux, ça vient le rassurer. Et oui, c'est ça, ça vient le rassurer, en fait, tout simplement. Et ça, c'est une méthode de réassurance, le fait d'alterner d'un côté à l'autre. Bon, je te passe le détail neurophysio, mais, mhm. mais ça vient effectivement vraiment faire redescendre le niveau de stress auquel est soumis le système nerveux à ce moment-là. Eh ben, j'ai bien Ça, fait c'est de les te deux. demander, parce que pour moi, le câlin papillon, c'était avec. Enfin, je n'ai pas essayé de le faire, mais en mode comme ça, ce Oui, qui n'est derrière pas le. Non. forcément la même chose. Le Voilà, petit there, ça va aller. voilà, c'était à ça que je pensais, moi. Donc, bien fait de te demander, tu vois. Oui, non, non. J'essaierai, je connaissais pas. Je connais, oui, le câlin comme ça. J'ai Oui, une la autre. réassurance, hein, juste. Voilà, Mais il y a une plein autre. d'autres méthodes, hein, bah, du coup, pour en On parler, va en mais j'ai parler. fait, Ouais. j'ai fait un petit PDF, du coup, quand tu m'as dit que Mm, on ferait peut-être s'entretenir, parce que je me suis dit que j'allais dire beaucoup de choses dans le désordre et que parfois remettre par écrit, réhiérarchiser un petit peu tout ça, ça peut aider pour comprendre un peu plus clairement. Ça peut donner plus de détails dont on va pas s'embarrasser à l'oral. Mais effectivement, je détaille ces petites méthodes dans le PDF, plein de techniques diverses et variées. Il va y avoir la marche aussi, il va y avoir bien sûr toutes les techniques de méditation et choses comme ça, mais c'est pas mm, facile la méditation, il faut avoir un peu ouais. d'entraînement. Donc quand on est déjà en crise, enfin quand je dis en crise, c'est pas On forcément en surcharge. panique, hein, mais voilà, en surcharge, apprendre une Oui. nouvelle chose et en plus qui est pas facile, Mm. c'est beaucoup en demander. C'est pas le Donc moment d'où d'aller s'en l'intérêt. rajouter une couche. Voilà, c'est ça. Non, non, déculpabiliser un petit peu, c'est pas parce qu'on rallonge la to-do list que tout d'un coup ça va mieux se passer, au contraire. Donc oui, non, les petites techniques, plus on prend ce qui nous parle, ce qui nous fait du bien, Mm. mieux ça vaut. Plutôt que de se, Plus de c'est se dire facile d'en faire justement une routine qui nous fait du bien, oui, parce que le cerveau il comprend tout de suite que ça fait du bien oui, et c'est facile et c'est accessible. Donc c'est plus comment dirais-je, plus pertinent de commencer par là que effectivement d'aller vouloir s'asseoir en position du lotus pendant 1 heure au milieu du non, mais c'est ça. salon Et et puis, des enfants qui courent autour. ouais, ouais. Oui, oui, et puis la pratique de la méditation, mais en fait, c'est comme une pratique sportive, c'est-à-dire Mm. qu'au début, on est nul. Oui. Au début, on est nul, on doit s'acharner. Et quand on est déjà fatigué, épuisé, apprendre une nouvelle compétence, c'est compliqué, quelle que soit la compétence. Mm. Donc, il vaut mieux commencer par des choses qui sont faciles à mettre en place. Et la cohérence cardiaque, là où elle est intéressante aussi, c'est qu'elle peut être utilisée de deux manières, c'est-à-dire en crise, quand on sent que ça monte. On ne peut plus, on se met en retrait, on respire. Mais elle peut aussi être utilisée en fond, en traitement Mm. de fond, c'est-à-dire la pratiquer tous les soirs avant de se coucher, des choses comme ça. Elle favorise notamment la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Et donc, ça peut être un petit plus pour avoir un bon sommeil.
Mais il y a des études quand même qui ont montré il y a des effets assez intéressants, assez importants. Alors, le protocole que j'ai en tête, c'était une étude qui portait sur des gens qui faisaient ça matin, midi et soir pendant 5 minutes. Donc c'est assez important, mais en soi, 15 minutes Mhm. dans une journée, combien passe-t-on de temps sur notre téléphone dans une journée? Exactement. Mais ouais, dans ce protocole-là, en tout cas, ils ont noté, alors c'était sur des gens qui avaient déjà des états anxio-dépressifs, mais ils ont noté effectivement qu'il y avait une équivalence, entre guillemets, d'effets équivalents à des anxiolytiques de palier 1, sans les effets Mhm. secondaires des anxiolytiques. Donc Mhm. c'est quand même intéressant de se rendre compte que des petites techniques qui paraissent vraiment toutes bêtes sont quand même en fait hyper efficaces sur le long terme et en profondeur. Mhm. Donc c'est à ne pas Ouais. sous-estimer. C'est ça, surtout pas sous-estimer parce que peut-être que... Et puis pas sous-estimer, je le répète suffisamment souvent, l'effet cumulé, c'est-à-dire faire petit, mais plus de fois Petit pas par que, petit encore pas, une et ouais. fois, essayer d'en faire une heure du premier coup, quoi. Ça n'a pas, pas Ah oui, d'intérêt et non, non. pas d'effet. Ok, donc tu as parlé du PDF. Alors pour repréciser, Claire a bien travaillé et je la remercie parce que vous pourrez la remercier aussi sous la Avec vidéo. plaisir. Il y aura accessible en cadeau un joli PDF et très bien fait que j'ai déjà mis dans mes dossiers que j'ai déjà regardé aussi. Donc je vous encourage vraiment à aller regarder tout ça. Et alors si tu devais résumer ton message aujourd'hui aux femmes qui nous écoutent, ça serait quoi? Euh, Plusieurs choses en fait. Alors déjà, déculpabiliser, c'est pas parce que on est mal organisé ou qu'on n'en fait pas assez, c'est Mm, pas parce que on est une mauvaise collègue, une mauvaise mère, j'en sais rien. Euh, c'est simplement un mode de défense d'un système à qui on en a demandé soit trop, soit trop longtemps, etc. Qui en fait se verrouille, il n'arrive plus à retrouver son état de souplesse en fait. Et donc il faut vraiment déculpabiliser vis-à-vis de ça et pas hésiter à se faire aider, effectivement, quels que mhm, soient les professionnels vers lesquels on se tourne, mais pas hésiter à demander de l'aide. C'est pas une admission de faiblesse du tout. Et que justement, en mettant en place, comme tu le disais tout à l'heure, plein de petites choses au quotidien, ne pas surcharger. On va pas se dire, bon, bah alors je vais me faire une morning routine à 6 heures. Il n'y a aucun intérêt de surcharger encore le quotidien, mais juste mettre en place petit à petit, progressivement, des choses qui nous font du bien. Et en faisant ce genre de choses, on s'en sort progressivement. Mais c'est un long chemin, hein, on va pas se mentir. C'est pas parce qu'on a compris comment marchait le système nerveux qu'en 2 semaines, c'est bon, on est warrior. non, ça Euh, prend mais, plus de deux mais semaines, c'est un je début. confirme. Oui. Oui, oui. Au cas où vous Beaucoup l'auriez pas plus de... compris, Claire est la chiro-praticienne que je consulte. Alors justement, on parle de chiropraxie. Si les gens ne connaissent pas ou veulent et sont intéressés, est-ce qu'il y a un site national qui explique Oui, un petit peu ouais. ce que c'est? Alors, on peut aller soit sur l'AFC, c'est l'Association française de chiropraxie, qui répertorie. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il y a sur le site, mais je pense qu'il y a les explications un petit peu de ce qu'est la chiro, comment elle marche, les pôles recherche, les étudiants, etc. Et il y a effectivement dedans un répertoire des chiros français inscrits à l'AFC. Donc Mhm, là, vous pouvez trouver effectivement tous les gens euh, qui, euh, qui sont inscrits à l'AFC, tout mhm. simplement. Globalement, en France, tout le monde a fait à peu près la même école. Donc, entre guillemets, c'est plus ou moins fiable. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde a un peu le même background. Bien sûr, on continue de se former chacun de son côté, mais Ouais. globalement, sur l'AFC, vous retrouverez tous les gens qui ont fait l'école française de Chiro. Mhm, Et ça explique un petit peu. Après, moi, j'ai un Instagram dessus où j'explique un petit peu, je fais un peu de la vulgarisation mhm, médicale, la vulgarisation scientifique, des choses comme ça pour essayer d'expliquer certains petits points. Et puis, vous pouvez trouver aussi sur le site de l'école Chiro, justement, qui s'appelle l'IFEC, Institut franco-européen de chiropraxie, où là-dessus, même chose, il y a beaucoup d'infos sur comment ça fonctionne, comment on sait que ça fonctionne, quelles sont les études sur le sujet, comment on peut en bénéficier, etc. Enfin, dans quelle mesure on peut en bénéficier, parce que bien sûr, là, on vient de parler de l'épuisement et compagnie, mais c'est pas le seul intérêt de la chiro.
Mais oui, c'est en gros c'est ça. Et après, pour ceux qui ont vraiment l'esprit un petit peu plus curieux scientifique, il y a la SOFEC, c'est l'Institut de recherche où justement là, Mm. il publie les articles scientifiques, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment si on veut pousser le bouchon un Mm. petit peu plus loin. Voilà. Et alors là, c'est une dernière question qui me vient aussi, bonus. Toi, tu as ta façon de pratiquer et moi, dans mon historique personnel, j'ai consulté d'autres générations aussi de Mm, chiropraticiens. Et est-ce que la pratique que tu as aujourd'hui, elle est... enfin, moi, en tout cas, je constate qu'il y a eu une différence puisque sur des chiros plus anciens, c'était plutôt à faire craquer un peu, alors que oui. toi, tu as une pratique très douce. Sur des personnes, d'autres chiro de ta génération aussi, c'est pareil, c'était beaucoup plus doux. Mm, Est-ce que c'est à prendre en compte quand on va voir un chiro? Parce qu'aujourd'hui, on a parlé du système nerveux, mais je t'avouerai que c'était la première à vraiment me parler de ça quand je viens en mm, consultation. oui. Alors, en fait, on a fait beaucoup de progrès quand même sur les neurosciences ces dernières années, hein. Donc, les vieux qui de la vieille école n'ont pas eu les mêmes informations. Mm, Après, ceux qui font beaucoup craquer, alors il y a eu beaucoup de... À une époque, il n'y avait pas encore l'IFEC en France, donc les chiro français venaient d'écoles anglaises ou américaines, mm, avec différentes approches. Globalement, je pense qu'effectivement, dans ma génération, il y a un petit peu plus de douceur, mais c'est vrai aussi que je m'adapte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent que ça craque, et que dans ce cas-là, je vais avoir plus effectivement de recours à des techniques un petit peu plus mécaniques. Il y a des gens qui ont horreur de ça, donc j'évite à tout prix. On s'adapte parce qu'on sait que comment dire, les souhaits du patient jouent un rôle important, un peu comme mm, par exemple, si vous prenez, on prend du Doliprane ou quelque chose comme ça, il y a des gens qui le préfèrent en comprimé à un avaler, il y a des gens qui le effervescent. préfèrent en soluble, voilà, etc. Et on sait que ça a un impact réellement. C'est-à-dire que Oui, si vous préférez le soluble et qu'on vous force à prendre un comprimé, eh bien, le résultat sera moins important au niveau neuro. Donc c'est pour ça que c'est important de s'adapter effectivement aux attentes du patient. Euh, Dans tous les cas, effectivement, mes techniques sont assez mixtes, assez douces. Après, il ne faut pas hésiter, typiquement, à appeler le chiro, à demander comment vous pratiquez, des choses comme ça. mm, Et en général, on répond comme on peut, mais on répond, il n'y a aucun souci à répondre à ce genre de questions. Il n'y a pas de tabou là-dessus, quoi. bon, super. Bon, bah, j'espère que ça vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir et tous les avantages et tout ce qu'on peut aller se faire aider chez un chiropracteur. J'ai du mal, Chiro, j'hésite toujours une fois que je suis arrivée à chiro, si comment je dois terminer le mot. Merci beaucoup, Claire. Merci infiniment pour tout ce avec que tu as plaisir. partagé. C'était concret, c'était scientifique, c'était clair, pédagogique, et c'est la même chose dans ton PDF. Donc vraiment, je vous recommande d'aller voir ça. Merci d'avoir pris le temps sur ta pause déjeuner pour Oui, contribuer à ce sommet. pas de souci. Et puis à toutes celles qui nous écoutent, eh bien, à très bientôt dans une prochaine interview. Merci beaucoup. Au revoir.